monde! Donc aujourd'hui, on est le 11 juin. Je suis officiellement à 38 semaines et 3 jours. C'est officiellement le dernier bump date, update grossesse, récapitulatif des petits mots, puis des inconforts, puis des symptômes de la grossesse. Donc, parce que je suis vraiment à veille d'accoucher cette fois-ci. Alors, cette fois-ci, là, je me suis pas fait de liste, on y va on the flow avec mon petit livre, le guide de la nouvelle maman de Urtubise. C'est comme les applications, honnêtement, je l'ai vraiment aimé ce petit livre-là, je le recommande vraiment, il y a beaucoup de détails précieux. Je l'avais avec Raquel, puis je l'ai utilisé beaucoup cette fois-ci parce que cette fois-ci, j'avais pas d'application de grossesse, là. Ça me tentait pas. Mais j'avais ça. Alors voilà, c'était environ à la mi-mars, dans le fond, que j'ai commencé le 3e trimestre, si je me trompe pas, ou avril, je ne sais plus. Bref, donc la dernière fois, on s'était laissé sur l'insomnie, donc je vais commencer avec ça. Dans le fond, dans l'ensemble, ou à partir de la moitié du 2e trimestre, j'ai commencé à faire vraiment beaucoup d'insomnie. Et ça a duré pendant un gros 2 mois. Donc, ça a duré toute la fin du 2e trimestre et ça s'est étendu au début du 3e trimestre. Donc, c'est pour ça que je commence avec ça. C'était vraiment la plus grosse affaire. C'était vraiment un gros symptôme de grossesse que je ne m'attendais pas à avoir. Et surtout que peu importe ce que je faisais, rien ne solutionnait. C'est vraiment hormonal. Je vous l'avais parlé dans l'ancienne vidéo des récapitulatifs du 1er et 2e trimestre. Donc, c'était vraiment très difficile, là. Je veux dire, j'ai continué à utiliser le coussin là, de grossesse, le weighted blanket, la couverture lourde, la musique de spa, la musique relaxante. J'avais commencé à faire du yoga également, à faire des étirements avant de me coucher, à prendre des bains. J'ai tout fait pour vraiment essayer que je puisse dormir la nuit. Puis c'est hormonal, alors je n'ai pas dormi pendant 2 mois de temps. C'était horrible. Puis ça s'est étendu dans le fond pendant le début de ce 3e trimestre-ci, mais par chance, ça n'a pas duré. Après les 2 mois, ça s'est arrêté pendant comme 2 semaines. Après ça, c'est revenu comme 1 semaine. Puis après, ça s'est arrêté. Et je n'ai plus refait d'insomnie. Thank you, Lord! Hallelujah! Praise Jesus! Puis après, ce qui est venu, en fait, c'est que, c'est ça, la bedaine qui a, ma foi, continué à grossir énormément. En parlant de bedaine, on serait peut-être rendu à faire un petit update. Big. Donc, anyways, c'est ça. Fait que la bedaine, vraiment, là, les amis, vous le savez, là, elle est lourde, elle est pesante, elle prend de la place, elle m'handicape dans mes choses quotidiennes. Elle m'apporte toutes les douleurs ever. Parce qu'elle est vraiment grosse. Puis au 3e trimestre, c'est vraiment devenu insupportable. Au 2e trimestre, c'était déjà lourd. J'avais déjà commencé à utiliser la ceinture. Au 3e trimestre, si je ne portais pas la ceinture, oubliez ça, j'avais mal au dos instantanément. Et même être debout pendant de longues périodes, pendant plus que 10, 15 minutes, des fois gros max 1 heure, avec la ceinture, après ça c'était fini, il fallait que je m'assoie, prendre une pause pendant le reste, je sais pas, là, pendant comme 1 heure là, pour relaxer, pour pouvoir reprendre les activités par la suite. Ça a été comme ça tout le long du 3e trimestre et c'est devenu pire. Là maintenant, là, je peux pas être debout plus que 5-10 minutes parce que sinon j'ai mal au dos. Et ça, c'est même en portant la ceinture. En tout temps. Je ne peux pas l'enlever. Sinon, c'est vraiment... It's dropping and my whole body does like this. Donc, vraiment, ça a été difficile quand même parce que, comme je vous dis, c'est handicapant. C'est dur de pouvoir faire ces choses à la maison. Tu
sais, on parle de ménage, on parle de juste faire la vaisselle, donner un bain à ma fille, lui mettre de la crème sur sa changing table, tu sais, sur sa station à langer, changer sa couche, monter, descendre les escaliers, écouter. Vraiment, ça a été insupportable. Et j'ai hâte d'accoucher pour que tous ces mots-là, ils partent. Parce que vraiment, je suis lente, mais je suis lente. Je suis lente pour bouger et faire mes choses normales, quotidiennes de la vie. Juste parce que la bedaine est tellement encombrante, elle est tellement lourde et j'ai mal partout. Ça met beaucoup de pression down there. Même au niveau des pieds, même au niveau là, c'est ça, des pieds en bas, là, c'est tellement lourd que même la plante des pieds me fait mal. Le dos, écoutez, pauvre mon dos. Donc voilà, la bedaine énorme et la douleur de dos qui vient avec, la douleur de tout le corps. Un autre gros symptôme que j'ai encore maintenant, mais c'est vraiment moins pire que durant le reste du 3e trimestre, c'est l'essoufflement. Mes amis, l'essoufflement, j'ai eu ça depuis le début de la grossesse. Mais c'était là, le 3e trimestre, c'était insane. J'ai jamais été autant essoufflée. J'étais au repos et j'étais essoufflée. Assise et j'étais essoufflée. Couchée. Je regardais la télé et j'étais essoufflée. Donc vraiment, ça, je pense que oui, c'est hormonal. Mais c'est aussi parce que, tu sais, la bedaine est juste tellement grosse que je pense que ça occasionne ça aussi. C'est sûr aussi, j'ai pris beaucoup de poids depuis le début de la grossesse. Donc, plus on est lourde à se déplacer, pour même les petits mouvements, plus on va être essoufflé. Hein? Donc, j'étais vraiment essoufflée. Là, depuis que Baby A, ou en tout cas, au moment où est-ce que vous allez voir cette vidéo aussi, j'ai déjà accouché. Depuis que Ariana a descendu, vraiment ou comme, pas forcément se positionner, mais juste descendu plus in the area, ça m'a vraiment soulagée. J'ai vraiment senti, tu sais, ils disent que quand bébé descend, tu sens comme une bouffée d'air, tu sens que tu peux prendre une grosse bouffée d'air puis que ça te libère ici en haut les poumons. Ben je n'ai pas senti ça du tout avec Raquel, mais cette fois-ci je l'ai senti. C'était le soir j'étais couchée déjà puis j'attendais David pour qu'on puisse juste comme dormir. J'étais couchée sur mon sel et j'ai vraiment senti qu'elle a descendu, que j'ai senti la pression down there, mais en même temps un dégagement de juste comme l'air, là, tu sais, que je pouvais prendre un gros souffle à ce moment-là. Donc ça a été là, très a blessing. Parce que j'ai commencé à partir de ce moment-là à faire moins d'essoufflement. C'est sûr que je suis encore essoufflée par moment parce que I'm so heavy. Mais c'est vraiment mieux que ce que c'était, là, parce que les amis, je pouvais pas parler, je pouvais pas faire des choses en même temps. Écoutez, j'étais juste tout le temps comme ça. Tout le long, là, toute ma journée, peu importe, puis au repos. Et encore plus si j'étais en train de parler ou en train de faire quelque chose, tu sais. Fait que, voilà. Fait que c'est sûr, digestion difficile, reflux, tout ça, là, vraiment, digestion difficile, les nausées, que par moment, ils revenaient, et ça, c'était vraiment inattendu. Et le reflux. C'est toute la digestion difficile, là, vraiment, ça, c'est encore une fois, c'est parce que la bedaine prend tellement de place, le bébé est tellement gros à l'intérieur, tous tes organes sont squeezés, alors écoutez, pas de place entre l'œsophage, l'estomac, la bedaine, baby just takes the whole place, fait que c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de reflux. Avec Raquel, avec ma première grossesse, j'en ai pas fait beaucoup. Puis je remarquais que c'était vraiment en fonction de ce que je mangeais. Cette fois-ci, honnêtement, là, que je mangeais bien ou que je mangeais pas bien, que je mangeais une grosse portion ou que je mangeais une petite portion, que je ne mange même pas ou que je bois de l'eau ou que je m'ai servi la bonne quantité, j'avais du reflux. J'avais du reflux tous les jours et c'était, ma foi, intense. J'ai pris, fait que les Tums, bien sûr, ils ont été là on my side tout le long, mais même là, ça fonctionnait pas vraiment. J'ai pris le Gaviscon, dégueulasse, ça me donnait du gagging, le réflexe comme de vomir.
Alors, j'ai juste pu prendre ça comme 3 fois, je pense. Parce que c'est dégueulasse, puis ça fonctionnait pas 100%. Sinon, on m'avait conseillé de prendre, comment ça s'appelle, de la ranitidine, mais finalement, j'en ai pas pris. J'avais un médicament pour le reflux, justement, le Losec. Ça a fait nada. Ça a fait rien du tout. Puis sinon, quoi d'autre? J'ai essayé, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Puis c'est ça, il n'y a rien qui fonctionnait. Dans le fond, c'est surtout pour la nuit, pour dormir. Durant la journée, ben tu sais, c'est énervant, c'est fatigant. Surtout quand tu le sens que ça monte. Hein? TMI. Mais le soir, pour se coucher, c'est vraiment là que c'était le plus désagréable. Quand tu vas pour te coucher la nuit, puis que tu as tellement le reflux intense que ça te monte dans la gorge, tu peux pas te coucher comme ça. Là. Oublie ça, it's burning, c'est dégueulasse. Donc, fallait que je mette plein de coussins, puis c'est à ce moment-là que mon gros oreiller de grossesse m'a été tellement pratique au niveau du reflux parce que je pouvais le mettre comme un saucisson, là, juste comme en arrière, puis m'à côté, puis littéralement, il fallait que je dorme assise. Donc, une chance que j'avais pu d'insomnie après quelques semaines d'avoir commencé le premier trimestre parce que imaginez insomnie plus reflus, devoir dormir assis, non, tu dors pas. Alors, je devais vraiment me coucher, mais pas me coucher, mais juste me mettre comme ça, là, genre juste comme assise, puis m'endormir comme ça. Parce que j'avais trop de reflux, puis le nombre de fois que c'est arrivé que j'ai été malade, justement, parce que j'avais trop le reflux. Voilà. Quoi d'autre? Bon, ici, ça parle de vergeture. On en avait déjà. Doigts engourdis, non. Les doigts engourdis, puis le gonflement, là, j'ai pas eu ça ni avec ma première, ni cette fois-ci. Là. J'ai pas eu, mes pieds sont pas gonflés, mes jambes sont pas gonflées, mes doigts sont pas gonflés. Mes bagues de mariage et fiançailles, je vous les montre parce que why not? I love them. Me font encore. Donc, à ce niveau-là, je n'ai rien eu. Bon, c'est peut-être beaucoup d'informations, puis c'est un petit peu dégueu, là, mais regarde, c'est la vraie vie. On va passer par ce sujet rapidement. Ce sont les hémorroïdes. Oui, parce que avec la grosse bedaine grandissante, est venue la digestion difficile, donc est venue la constipation, donc sont venues les hémorroïdes. Et ça depuis le début du 3e trimestre. Et je suis encore comme ça. Ben, plus de constipation parce que merci Seigneur pour le Laxaday. Mais les hémorroïdes, écoutez, là, mon ventre est juste trop lourd, donc ça met énormément de pression. Je me suis jamais sentie autant enflée down there. Alors, voilà, on va passer ce sujet rapidement parce que c'est un peu dégoûtant. Mais écoutez, c'est la vraie vie. It comes with the package of being pregnant. Ton corps en vit toutes les conséquences. Alors, mais ça ne dure qu'un temps. Après ça, quand t'as bébé puis que bébé sort, là, t'es encore plus enflé. But then, tu prends tes médications, tu prends ton gel, tu prends tes affaires, puis après, ça se replace. Alors, les contractions. Alors, des contractions, je n'ai pas eu des contractions utérines. Je pense que j'ai juste eu des contractions utérines une fois. Mais j'ai eu beaucoup de Braxton Hicks au courant du 3e trimestre. J'en avais déjà pendant le 2e, mais le 3e trimestre, je pense que je suis tellement comme mon corps est tellement inconfortable en tout temps à cause de la bedaine qui est si lourde à porter que, écoutez, les amis, les Braxton Hicks, c'était du quotidien. Par chance, les Braxton Hicks, moi je prends un bain, puis après un bain, ça part. Donc la seule chose, c'est que je suis un peu têtue et j'aime pas vraiment prendre des bains parce que je suis juste là, dans l'eau chaude, à rien faire. C'est comme plate. Ça me donne chaud, puis c'est même pas comme si la bedaine est couverte au complet avec de l'eau. Donc, anyways. Mais, quand finalement je décidais de prendre un bain parce que ça faisait une demi-heure que j'avais des Braxton Hicks, je rentrais dans le bain, puis après un bon bain de 30 minutes, c'était parti. Donc, c'est pas des contractions qui nous amènent à être en travail, c'est juste de l'inconfort, des douleurs innécessaires, mais qui viennent avec le lot de porter bébé. Donc, c'était vraiment comme des serrements. C'était vraiment comme des gros serrements. Là. Je sentais le ventre devenir dur.
Puis des fois, ça venait même accompagné de un peu comme des douleurs menstruelles en bas, mais léger. Vers la fin du troisième trimestre, même, les Braxton Hicks, comme là je vous parle dans les dernières semaines, ils ont commencé à être vraiment comme le ventre dur, 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 puis des contractions, comme des douleurs, pardon, en arrière dans le bas du dos. Donc, c'est ça. Mais comme je vous dis, je me couche sur le côté gauche et habituellement, ça aide. Ou prendre un bain, donc par chance, parce que ce n'est pas des contractions utérines. Par contre, les contractions utérines, j'ai vraiment eu une fois, je pense que j'étais à 36 semaines, ou à quasiment 37. C'était la fin de semaine de notre anniversaire de mariage. En fait, c'était la veille. notre anniversaire de mariage était le 30 mai. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée, hein, parce que moi, je vous parle, puis je regarde le viewfinder au lieu de vous regarder à vous. Ok, je vais essayer de vous regarder à vous, mais c'est comme bizarre, bref. C'est arrivé tellement soudainement, les amis, c'est arrivé pendant la nuit, on s'est couché. Non, on n'était pas encore couché, on regardait la télévision, je pense, puis là, il était rendu comme 9 h du soir, c'était un samedi, puis j'ai commencé à avoir beaucoup de contractions. Pas super douloureuses, mais je sais que c'était pas des Braxton Hicks. C'était pas le même inconfort, c'était pas la même douleur. C'était vraiment des contractions utérines. Mais parce que j'ai déjà accouché, je sais que c'était pas assez fort comme pour dire oui, c'est le travail, t'sais. Le problème, c'est que j'en ai eu aux 3 minutes, aux 5 minutes, aux 7 minutes pendant comme 4 heures ou 5 heures, je me rappelle plus. Ça a duré quasiment toute la nuit. Puis c'était douloureux, fait que je pense que j'ai pris comme 3 bains. C'était douloureux, mais c'était pas au point où est-ce que genre je sais qu'il faut que j'aille à l'hôpital parce que je suis en train d'accoucher. Le problème, c'est que c'était tellement régulier, puis elle durait 1 minute, là. Donc je les calculais, là. Je les calculais, 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, j'avais des contractions, puis elles duraient 1 minute, puis elles étaient douloureuses parce que c'était pas des Braxton Hicks, là. C'était vraiment des contractions. Mais je le savais qu'elles étaient pas assez douloureuses pour être le travail. Donc, on a quand même appelé à la maternité 3 fois, juste pour être sûr, parce que c'était tellement fréquent, c'était tellement rapide, puis ça durait 1 minute. Honnêtement, j'étais comme, je sais pas, tu sais, c'est-tu parce que je suis devenue plus tolérante à la douleur, ou c'est-tu parce que c'est encore trop tôt, mais c'est le travail quand même, je suis pas sûre, mais bref. Alors finalement, ça a duré, fait que à chaque fois que je les appelais à la maternité, ils me disaient OK, va prendre un bain, mais là encore plus chaud, ou OK, bois une bouteille d'eau au complet. Tu sais, à chaque fois, c'était comme une intervention différente. Puis là, la dernière fois que j'ai appelé, là, ça faisait peut-être 4-5 heures déjà là, qu'on était là-dedans, ils nous ont dit OK, fait que là, les contractions sont aux 3, 5, 7 minutes. Elles font mal, même si c'est encore tolérable. Mais elles durent 1 minute. OK. Même si elle commence à être aux 10 minutes et aux 12 minutes, viens-t'en à l'hôpital quand même. Si tu prends un bain puis que ça arrête pas. Parce que là, j'avais pris un bain, j'avais pris 3 bains. Dans le fond, en total, j'ai pris 3 bains. La première fois, j'ai pris un bain, ça s'est arrêté, mais après, ça a recommencé. La deuxième fois, j'ai pris un bain, même chose. Fait que là, c'était comme, OK, on restait un troisième bain, mais cette fois-ci, il devait être vraiment plus chaud. Je devais vraiment rester 30 minutes dans le bain puis avoir bu une bouteille d'eau au complet. J'étais pas capable de boire des bouteilles d'eau, de l'eau, parce que j'avais vraiment envie de vomir à ce moment-là. Vraiment, là, je vous dis, là, je pensais que j'étais en travail, mais en même temps, j'étais pas sûre parce que c'était pas assez douloureux pour être le travail, le vrai travail. Fait que finalement, on me dit, OK, prends le bain, fais cette intervention-là, puis si après ça, même si c'est aux 10 minutes, viens-t'en quand même, parce que là, ça fait 4-5 heures là, que je suis avec des contractions, t'sais. Fait que viens-t'en. Finalement, j'ai pris le bain. Puis les contractions se sont espacées. 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes. Puis après, je suis allée me coucher. Je me suis endormie. Alors, ça s'est arrêté comme ça. C'était vraiment drôle. Je me suis quasiment endormie dans le bain. Donc, bref. C'est une tranche de ce troisième trimestre. Le volume sanguin qui augmente. Oui, à cause justement du volume sanguin qui augmente, j'ai commencé à faire de l'anémie. Donc, j'ai dû commencer à prendre un supplément de fer. Le bébé prenait tout, alors j'avais pas assez de fer. Et à cause que j'avais pas assez de fer, honnêtement, j'ai remarqué que je me sentais juste tellement fatiguée. Tellement fatiguée là, que j'ai eu une bonne nuit ou que j'ai eu une moins bonne nuit ou vraiment une pas bonne nuit.
j'étais fatiguée tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais c'est parce que ça aussi, ça venait jouer en conséquence, dans le fond, là, parce que j'avais pas assez de fer. Mais une fois que j'ai commencé à prendre mon supplément, j'ai vraiment remarqué comment que si je dormais bien, bien sûr, je me sentais reposée puis je me sentais avec plus d'énergie. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? La peau qui s'étire, l'apparition de plus de vergetures, oui. J'en avais déjà avec Raquel, mais là, cette fois-ci, là, écoutez, je pourrais vous le montrer si ça vous tente. Est-ce que ça vous tente? Vous n'êtes pas là pour me répondre. Mais écoutez, c'est un soleil. Essentiellement, tout ça ici, là, c'est un soleil de vergeture. Puis j'en avais déjà un petit peu au bas des fesses, sur les hanches. J'en avais déjà sur le ventre, j'en avais déjà ici en dessous de la poitrine. Mais pas beaucoup avec Raquel. J'en avais pas eu tant que ça. J'en avais eu quand même à toutes ces places-là. Mais là, ici, vraiment, là, c'est un soleil, mes amis. Mais on a tout parlé. On a parlé de le reflux, les contractions, Braxton Hicks, constipation hémorroïde, insomnie, fatigue. Bon, si je peux rajouter les envies fréquentes d'uriner, vous en avez déjà parlé, ben ça, c'est devenu pire pendant le 3e trimestre. Écoutez, si je vous avais dit que j'allais aux toilettes 15 fois par jour, doublez le nombre de fois. Non, wow, on exagère. Peut-être 5 fois par jour de plus par jour. Qu'est-ce que j'ai dit? Peut-être 5 fois de plus par jour. Anyways, vraiment, vraiment, je vais toujours aux toilettes faire pipi. Puis, quoi d'autre? Dernière chose, ben la fatigue. C'est vraiment ça, le sentiment de lassitude du 3e trimestre. Vraiment, c'était très présent et on point. Donc, voilà, mais en soi, c'était je trouve, malgré tout, ok, c'était un plus beau trimestre que le 2e trimestre parce que j'avais pas autant d'insomnie. Parce que l'insomnie, c'était juste au début. Donc, l'insomnie, c'était vraiment plus présent lors du 2e trimestre. Donc, malgré tous les maux, les douleurs, le fait de ne pas être debout trop longtemps, que je suis tellement lente pour faire tout, toute la pression, tout ce que je vous ai parlé, malgré ça, j'ai préféré mon 3e trimestre que mon 2e parce qu'essentiellement, je dormais mieux. Et honnêtement, moi, je ne fonctionne pas bien si je ne dors pas bien. Donc, priez pour moi pour le newborn season parce que là, t'en as pour au moins 1 mois de no sleep. Ou presque. Alors, bref, voilà. Je vais finir la vidéo là-dessus. Je suis désolée si c'était un peu pêle-mêle. Je vais essayer d'organiser ça le plus possible. J'espère que vous avez aimé ça, me suivre, toutes les petits updates de grossesse que j'ai faites au fur et à mesure. Puis que si toi, tu es enceinte ou que tu connais d'autres femmes enceintes autour de toi, que c'est aidant pour vous, que vous sentez que vous pouvez comme faire « Ah oui, moi aussi j'ai ça, moi aussi, nanana. » Écoutez, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Je sais que par plusieurs moments, on pleure à cause de tous ces symptômes-là parce que ça nous fait sentir mal, ça nous handicape, ça nous alourdit. Mais sachez que ça ne dure qu'un temps, ça vaut la peine. Écoutez, on est enceinte 10 mois. C'est éternel. On a le droit de chialer. Mais ça en vaut la peine parce que c'est le miracle de la vie qui se forme et c'est pour avoir notre bébé précieux. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé me suivre pendant la grossesse. Puis ce qui s'en vient, ça va être vraiment plus des baby stuff parce que là, je veux vraiment être avec Ariana dans tout ce qui est bébé. Là. On revit tout à nouveau. Toutes les phases de bébé que Raquel elle a déjà passées parce que maintenant, elle a 18 mois. On recommence tout à zéro, donc vous allez me suivre là-dedans. C'est fini de parler de grossesse. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ça et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!